Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors, tout simplement, pour faire un petit récap de ce qui s'est produit pendant ce temps sur Clash Royale. Alors, pendant un moment, j'ai été un peu démotivé de faire des vidéos, puis j'avais pas trop d'idées de choses que je pourrais faire. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Alors, il faut savoir qu'entre temps, je me suis remis à jouer à Clash Royale assez régulièrement. C'est-à-dire genre que il y a eu les saisons, comme je vous l'ai fait dans une des prochaines vidéos, qui sont sorties avec les comment ça s'appelle les enfin c'est tout expliqué dans une autre vidéo. On est déjà à la saison 5, donc j'essaye d'acheter les passes comme je peux. Bon, ça coûte quand même un peu cher et tout. Je m'arrange avec des amis pour les prendre à plusieurs. Donc en principe, j'arrive à me les procurer assez facilement. Donc il y a eu des nouveautés, comme par exemple à la fin de la saison, maintenant on a l'or en bonus dans la banque, c'est-à-dire toutes les 10 couronnes, on récupère 250 pièces quand on a fini le pass. Donc c'est plutôt une bonne chose. Enfin voilà, après j'ai pas pris tout de suite le pass parce que pour l'instant je réfléchissais à si j'allais le prendre ou pas. Donc du coup je l'ai pris aujourd'hui. Enfin voilà, donc voilà, il y a eu le défi du méga touchdown qui a été fait. Donc j'ai réussi sans le pass à faire 11 victoires, ce qui m'a donné pas mal de récompenses gratuites dans tous les cas. Alors vous vous dites aussi un gros changement, je suis passé niveau 13. Oui, je viens de passer niveau 13 vu que j'ai que 118 petites étoiles, mais je trouve ça bizarre étant donné que à chaque fois que j'ouvrais des coffres et que j'avais déjà du zap ou du sorcier ou toutes mes cartes que j'ai déjà de niveau maximum, ça me mettait comme quoi j'avais des petites étoiles et ça me donnait de l'or. Donc à voir, j'ai envoyé un message à Supercell pour leur demander si c'était normal que j'ai pas eu d'étoiles en plus, sachant que les youtubeurs qui avaient, enfin toutes les personnes qui avaient eu ça, avaient eu un récapitulatif sur leur ici, qui avait dit tous les dons qu'ils avaient fait, toutes les cartes qu'ils avaient eu en plus, etc. Et que, donc, alors que c'était des cartes niveau max. Donc je sais pas trop. Après, bon, c'est quand même beaucoup. Par exemple, si vous voyez, pour monter un milieu chevalier, c'est 10 000 étoiles. Je suis à 118. Donc ça risque d'être long avant de pouvoir monter toutes nos cartes. Mais on y croit, on y croit. Étant donné que du coup, oui, tout mon deck est maxé en commune rare. Et, je joue que 3 communes et 2 rares. Vu que tout mon deck est maxé, je ne peux pas. Enfin, du coup, je n'ai rien d'autre à monter. Du coup, ce que je monte d'autres cartes. J'ai pas mal de cartes à monter. Donc, voilà. Ma petite sorcière de nuit qui est dans 5. Encore 5 et elle va passer niveau max. C'est pour ça, là, maintenant, je vais bien me focus sur l'or. J'espère juste pas que dans les prochaines boutiques, j'aurai des sorcières de nuit ou des électro-sorciers, étant donné que je les voulais absolument pendant un moment et j'ai voulu prioriser le niveau étoilé. Donc voilà, c'était la petite remise en marge de Clash Royale. Ouais, il y a les défis de nouvelle saison, mais bon, les défis comme ça, c'est des défis gratuits, mais ça apporte pas grand chose. Enfin, je trouve que ça pourrait apporter plus. Alors, voilà, j'ai réussi à faire un rush dans une saison à 5632, ce qui est plutôt pas mal. Mais ça, c'était la saison dernière, le- la sorcière était complètement OP, elle faisait des dégâts elle faisait plus de dégâts de zone déjà la sorcière. Elle avait beaucoup plus de points de vie que ça. Et elle faisait spawn des squelettes, mais abusément. Du coup, maintenant, elle les fait spawn beaucoup plus. Elle met beaucoup plus de temps avant de les faire spawn. C'est-à-dire que maintenant, elle est beaucoup moins OP qu'avant. Pareil pour le bourreau, il fait toujours autant de dégâts. Alors, c'est vraiment énorme. Il fait plus de 500 de dégâts. C'est-à-dire que, genre, au niveau 9, il fait 259 x 2. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que les gens contre qui moi je tombe en 1 contre 1, est-ce qu'il y aurait dans la TV Royale par exemple,
Voilà, voir le profil. Ils ont des bourreaux de niveau 13, ce qui fait vraiment très très mal. 376 x 2, ça fait, pour vous dire un ordre d'idée, à peu près, ça me donnerait à peu près 700 de dégâts. Pour vous mettre un ordre d'idée, mon méga chevalier il est à 4800, donc genre ça lui enlève quasiment un huitième de sa vie à peu près, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très 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 fort comme carte encore. Même si elle est lente et qu'elle fait quand même beaucoup moins de dégâts de zone qu'avant, elle reste quand même une des cartes les plus abusées du jeu. Après, la sorcière de nuit a été OP, donc ça j'étais très content. Maintenant, elle ne fait plus pop deux chauves-souris à sa mort. Mais elle en fait pop 4. Normalement, c'est 4 à sa mort. Donc ça reste quand même beaucoup plus abusé qu'avant. Après, très clairement, moi je suis content puisque la sorcière de nuit reste encore un peu sous-cotée. C'est-à-dire que pas beaucoup de monde la joue. Pourtant, elle est assez forte. Moi je trouve. Pareil, le feu squelette, il est beaucoup trop sous-coté. C'est-à-dire, genre, personne le joue alors que pourtant c'est une carte qui est très forte. Elle peut vite, si elle n'est pas défendue, elle peut vite mettre la tour à mid-life. Voilà, du coup, je vais monter un peu toutes mes cartes au niveau 10 à peu près. Elles doivent être à peu près toutes niveau 10. Quelques-unes ne sont pas avoir mon cochon et mon séisme. Ils ne le sont pas parce que bah j'ai pas pu tout monter. J'ai pas les cartes pour monter toutes mes autres cartes. Et là, je pense qu'on est parti sur une longue période d'économie pour pouvoir monter ma sorcière de nuit au niveau maximum. Et pourquoi pas non plus monter l'électro-sorcier au niveau 12, ce serait pas mal déjà. Il faudrait que toutes mes cartes soient niveau 12 pour que je puisse... Si toutes mes cartes étaient niveau max, je pense que je pourrais tenter le champion. Mais là, je peux pas... Dans ces conditions, je ne peux pas me permettre de tenter le champion. J'ai pas les cartes nécessaires pour ça. Bon, faut savoir qu'en champion, c'est tous des niveaux 13, donc forcément, ils ont un gros avantage, quoi. Enfin voilà, donc là pour l'instant je suis à 4700, j'attends vers le milieu ou fin de saison qu'ils mettent une ruée vers les couronnes ou une ruée vers l'or pour pouvoir faire mon rush saisonnier. C'est ce que j'avais fait, il avait mis une ruée vers l'or à un moment, j'ai voulu terminer mes ruées vers l'or et du coup j'étais déjà passé en maître 1. Donc ça m'avait fait la grosse partie de mon rush. Donc après, franchement cette saison, c'est pas la mieux de toutes. Par exemple, je veux dire, on va calculer avec les émoticônes de toutes les saisons qu'il y a eu jusqu'à présent. On a eu la toute première saison, le poisson, bon ça c'est typique, après c'est pas non plus la meilleure. La deuxième saison je l'ai pas acheté parce que c'était une saison où c'était pas super rentable, c'est-à-dire genre il y avait un coffre de foudre qui se trouvait genre à peu près ici par là, au palier 2 ou 3, quelque chose comme ça. Donc du coup on n'avait pas le profit intégral des coffres foudre. C'est-à-dire les foudres qui sont à la fin là, elles sont valables et pour celle-là et pour celle-là. Vous voyez, là il y en a 4 et 4. Tandis que quand vous l'ouvriez ici, vous aviez une ou deux foudres, mais seulement, donc du coup le coffre est beaucoup moins rentable que celui qui se trouve à la fin. Et donc du coup vous avez les coups. Sauf que en plus, celui qui était au tout début, c'était le coffre de lui. C'est-à-dire que bah, si jamais vous vouliez des coups sur un coffre, bah, vous en avez que deux. Sur ce pass. Par contre, vous aviez l'autre où vous pouviez avoir des coups. Mais du coup, c'était beaucoup moins rentable qu'avant. Du coup, j'ai pas pris. En plus, l'émoticône était un peu nul. Le skin de tour était pas dégueu, mais enfin, c'était pas un bon pass. Après, mais j'ai acheté à peu près tous les passes. Sinon, du coup, j'ai acheté 4 passes sur 5. Et puis, je pense que je vais pas. Je pense. Le prochain, ils vont nous faire un truc de ouf, je pense. Parce que ce sera celui de Noël. Donc. Il y a eu celui d'Halloween, là c'était la Reine des légendes, le petit déferlante, et puis là ça a été le festin gobelin cette saison.
Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Après oui, quelques émoticônes qui sont sortis. On a eu l'émoticône du Supercell ID. Après le fait d'avoir le Pass Royal, c'est vraiment beaucoup d'avantages. C'est-à-dire genre par exemple, on a les participations illimitées au défi, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir les dernières récompenses. Et en principe, par exemple, pour farmer l'or, il y a toujours un défi qui rapporte beaucoup d'or. Donc du coup, même si on n'est pas forcément bon dans ce défi, bon, le touchdown, je dis pas que j'étais nul, j'ai quand même réussi à faire du 11 victoires sans perdre aucune défaite. Enfin, sans le pass. Et donc du coup, j'ai voulu le reprendre. Parce que payer 100 gemmes pour du touchdown, je trouve ça un peu abusé quand même. Enfin voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Après oui, il me reste encore pas mal d'or à avoir dans le pass. Il me reste à peu près, je pense, je calcule 4000, 8000, 12000, 16000, 20000, 24000, 27000. Voilà, le pass, il me donnera encore 27000 or, donc ça me remboursera pas mal. En plus, il y a la tirelire de fin de saison qui se trouve ici, qui me donnera, je l'espère, un peu d'or quand même. Et puis là, il y a le mode combat de compte 2 triple élixir. Donc c'est un mode, en gros, j'ai un deck qui est vraiment très fort. Qui est vraiment très fort. C'est-à-dire, bon, il est un petit peu cancer. On va pas se mentir. C'est-à-dire, genre, je veux dire, le clonage. Le but, c'est de jouer fût à squelette, clonage. C'est ça le but. Et en gros, tu joues en 2 contre 2, vu que c'est triple élixir, bah tu spams. Et voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Maître Link. À la prochaine. À plus.